Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes le 10 mai au cœur du printemps. Le printemps, cette saison qui inspire plus d'un poète, plus d'un écrivain, plus d'un artiste. Et justement aujourd'hui, nous recevons, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un poète, auteur, journaliste également et aussi traducteur. Il s'agit de Hamid Larbi, cet auteur qui puise dans les profondeurs et les méandres de l'âme humaine et ses plus belles expressions. Et aujourd'hui, donc, nous profitons de son passage par Alger, lui qui est établi en France, pour revenir sur son actualité et sur ses sources d'inspiration également. Donc aujourd'hui, dans notre matinale, nous aurons aussi le plaisir de découvrir une très belle histoire de reconversion, celle d'une jeune pâtissière dont les œuvres, justement, font rêver plus d'un également, et puis qui se décline telle une poésie, je dirais même. Voilà, on reste toujours dans cet univers poétique avec également Siham Kennouch qui viendra nous parler de symbolique et de transmission et communication à travers les symboles dans les temps anciens. Dans cette matinale, nous aurons aussi un rendez-vous sportif avec Sid Ahmed Bouraïb qui nous donnera l'actualité de la semaine dans le domaine sportif. Et puis, bien sûr, nous aurons aussi le plaisir de parler de tourisme et de guide touristique à travers une très belle initiative, une formation lancée par l'association SDH Santé Sidi El Houari d'Oran. Une représentante et plutôt la présidente de cette association nous en parlera avec de plus amples détails tout à l'heure. Après, bien sûr, les séquences de début dont fait partie celle que vous attendez tous, la météo bien sûr, et c'est décliné aujourd'hui par Amel Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel, ça va? Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, merci, oui. Bah, on se parle dans le studio. Oui, On bien. communique avec nos Exactement. amis, les caméra women et caméra man qui sont présents, que je salue ce matin, donc qui nous accompagnent pendant toutes ces Exactement. émissions. Ça va? Ça va, En chaudement, chaudement malheureusement. Oh mon Dieu, elle fait une drôle de tête. Oh, j'aime pas. Pourquoi la grimace? J'aime pas la chaleur, là. Bah, on l'a J'aime toujours pas dit. l'été Hein. non plus. On l'a toujours dit, les plus fidèles le savent maintenant, hein, Mel. Ouais. Vive la pluie. Ouais, fini les ondées, fini les pluies. On sait pas. On ne sait pas, bien Mais sûr. pendant la Rabbi semaine, ya'lam. Inch'Allah. C'est Mais vrai. pendant la semaine, en principe, il n'y aura rien. Voilà, une belle semaine Une belle de journée printemps. ensoleillée, Voilà, voilà. j'espère que tout le monde pourra en profiter en tout cas. Oui, je pense, oui. Voilà. Allez, que nous disent les cartes de ce matin, Amel? Merci Radia. Je vous en Bonjour prie. à tous. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale près des côtes ouest et centre. Le ciel restera généralement dégagé tout au long de la journée et à noter des foyers orageux sur les hauts plateaux de l'ouest et le centre. Par contre, à l'est, on aura des passages nuageux avec quelques pluies par endroits et parfois orageuses sur les Aurès, la moitié sud, quelques pluies également vers le Nord Sahara et les Oasis. Une tendance orageuse du côté de Janet. Ailleurs, eh bien, le temps restera dégagé à partiellement voilé. Et à noter des zones de sable cette fois-ci à Borj Beji Mokhtar et tout au long des frontières algéro-maliennes. Les températures, quant à elles, eh bien, elles atteindront un maximum de 28 degrés du côté de Relizane, 26 Oran et Tlemcen, 23 à Alger, 24 à Tizi Ouzou, 22 degrés à Al-Beyod, 20 degrés Djelfa, Constantine, également Batna et Annaba, 17 à Tébessa, au sud 26 degrés à Biskra, 29 Gardaya, 33 du côté de Béchar, 38 Insalah, 36 degrés à Tamanrasset, 39 Borj Beji Mokhtar, Adrar, 40 degrés à Tindouf et le maximum cette fois-ci à Ingzam avec 43 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera peu agitée sur les côtes ouest, mais plutôt calme sur les côtes centre et est. Les vents souffleront entre 20 et 40 km/h sur les côtes ouest de secteur nord-est et 10 à 20 km/h sur les côtes centre et est, et les vents seront variables. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers l'Amérique du Nord où le temps restera plutôt bien ensoleillé à Montréal, New York, partiellement voilé, Washington, Dallas, peu nuageux en Californie, Miami et Mexico, mais des pluies prévues du côté de Vancouver. Le mercure affichera 23 degrés à Montréal, 20 degrés en Californie, 22 New York, 21 à Washington, 28 degrés à Miami, 31 à Mexico. Et enfin, le maximum cette fois-ci à Dallas avec 34 degrés. Voilà. On termine ce bulletin, bien sûr, avec l'Amérique du Nord. Moi, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et 19h. Très bonne matinée.
La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Elle vous a été présentée par Amel Laribik, à qui je souhaite une bonne journée Bonne aujourd'hui. journée, Radia, merci. Merci infiniment et bon retour du continent américain. Oui, Il n'y a qu'avec vous qu'on voyage aussi loin. On revient en Afrique. On revient en Afrique, Le nord de tout à l'Afrique. fait. Le nord de l'Afrique, plus précisément en Algérie. En Algérie. Et on va parler aussi de musiciens algériens tout de suite avec un chanteur, également compositeur et auteur de chansons. Il s'agit de Blaoui Louari, un des succès qui ont marqué la mémoire des Algériens. Tout de suite, dans une version très ancienne, en noir et blanc. J'espère que les nostalgiques apprécieront. يا حبيبي يا حبيبي اسمع 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 يا حبيبي يا حبيبي اسمع زينك فتان ملقش مثله في البلدان سيدي الغزلان قلبي يتمتع بيك انت اسمع يا حبيبي اسمع للحب لما ينادينا راني في قلبي نهديلك للحب لما ينادينا راني في قلبي نهديلك سلبتو بسبال جميلة سبال جميلة راني نحكي لك عقلي شغلته امنع اسمع اسمع يا حبيبي يا حبيبي يا بولدع اسمع اسمع يا حبيبي يا حبيبي اسمع 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 يا حبيبي يا حبيبي اسمع زينك فتان ما لقيتش مثله في البلدان سيدي الغزلان قلبي يتمتع بيك انت اسمع يا حبيبي يا حبيبي اسمع
من غرامي تهرب عليك اللي نخرب والدنيا تحلى إلا بالحب أنا المريض وانت الطوب الدنيا تحلى إلا بالحب أنا ما كاش مثلها في البلدان également. Il s'agit de Siam Kennouch et bien sûr, elle aussi, il faut l'écouter attentivement, comme disait à l'instant. Donc, Blaoui Louari Esma, نسمعوا لها. Bonjour. Ça va, Agnès? Très bien. Ah bah oui, heureuse, belle matinée, ça commence à Ah ouais, le chauffer. printemps est bien Oh, il installé. est bien installé, hein. Ah, c'est Il y a des génial. marguerites partout. Et Oui, des coquelicots. ouais, et des senteurs partout et bah, du pollen et ça par contre, C'est pas tout le temps amusant, en fait. amusant. D'accord. Bon, Voilà. en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question, Radia. Vous savez, l'amour a toujours existé, les amoureux aussi, les amants aussi. Tout à Mais fait. si on veut se rencontrer quand des amants ne vivent pas près l'un de l'autre et qui sont séparés par je ne sais quelle distance, je vous parle d'un temps où il n'y avait pas de téléphone, Ah oui, il n'y avait oui, pas de oui. réseaux sociaux, on ne pouvait pas s'envoyer des textos, on ne pouvait pas s'envoyer Un temps où on n'aurait pas pu vivre peut-être. On n'aurait pas pu s'adapter, je ne sais pas. je sais pas comment j'aurais fait, Oui. j'aurais sûrement compté des histoires et non pas le temps. Probablement, probablement. En tout cas, comment on pouvait se contacter afin de se donner rendez-vous? Avant, c'était les pigeons voyageurs, non? Un pigeon, alors, Comme la c'est d'un fête- pays à l'autre ou d'une contrée à Ce qu'il faut l'autre. savoir, c'est que quand vous voulez envoyer un pigeon, c'est qu'il faut prendre le pigeon de la destination même. C'est-à-dire que si je vais traverser la Méditerranée, je vais aller en Italie, en Espagne par exemple, il faudrait que je prenne un pigeon d'Alger pour qu'il puisse retourner au bercail. D'accord. Parce que ce n'est pas n'importe quel pigeon. Ouais, tu pourrais partir chez Radia, lui envoyer un message. D'accord. Je sais pas trop. Et puis je lui dis, ouais, je vais essayer de traverser. Maintenant, parce que T'aurais le pas pigeon, une carte. parce que le pigeon, en fait, ce qu'on sait pas, le pigeon, il rentre chez lui. En fait, c'est Oui. aussi clair que ça. Tout d'accord. simplement. Mais je vais vous raconter une histoire Oui. qui nous parle d'un rendez-vous entre un jeune homme et une jeune fille qui n'habitaient pas je veux dire, au même endroit. Donc, elle habitait dans une tribu à l'est et lui dans une tribu plutôt un petit peu plus Un peu plus loin. à l'ouest. Voilà, D'accord. voilà, exactement. Donc, il y avait combien, une quinzaine de kilomètres entre les deux. Et comment ils devaient se rencontrer? Si, par exemple, la fille demandait un rendez-vous au monsieur, comment elle va s'y prendre? Oui. Alors, imaginez. Je me pose la question. Voilà. franchement. Donc elle va prendre une petite fille qui, D'accord. elle, s'occupe des moutons ou des chèvres, une parce qu'elle bergère. va sortir, cette petite bergère va sortir dans le désert ou dans la campagne, dans les steppes, afin de s'occuper de ses chèvres, j'ai envie de dire. Et là, elle va prendre un message au jeune homme. Alors, la jeune fille va lui envoyer un mouchoir mouillé, Par exemple. et à l'intérieur du mouchoir, il y a des drôles de choses, vous voyez. Alors, Ah, il y donc, a... c'est pas carrément c'est pas un message en fait, c'est Non, pas il y a- une petite lettre, non, c'est autre En chose. fait, c'est autre chose. Il y a des... Non, on n'écrivait pas à ce temps. Il y a Oui, beaucoup de gens c'est qui vrai, étaient c'est vrai. analphabètes, donc ils n'écrivaient Les pas. Bédouins n'étaient pas N'est-ce tous pas? lettrés. Très bien. effectivement. Donc, il y a un mouchoir mouillé. À l'intérieur du mouchoir, elle va mettre 3 morceaux de charbon. D'accord, du charbon. Du charbon, donc 3 morceaux de charbon. Elle va mettre un couteau. D'accord. Voilà, un petit couteau comme ça, et elle va mettre du musc. D'accord. Très bien. Et la petite fille, comme ça, elle va prendre le mouchoir et elle va voir le jeune homme, elle va lui remettre la mana, j'ai envie de dire. Et puis, lui, il est content parce qu'en fait, il a compris que la jeune fille demandait un rendez-vous. Très bien. Donc, il devait lui dire qu'il était d'accord. D'accord. Très bien. Alors, il reprend. D'abord, est-ce qu'elle lui donne comme ça des indices à travers Elle lui dit rien du tout, elle lui donne juste le Ça ce signifie paquet. rendez-vous. Ça signifie, je vais vous expliquer. Ça veut dire. RDV. Voilà. Charbon R. Bah, attendez, soyez patiente, mais Le voyons. musc D. Alors lui, il va lui dire oui, que j'accepte. Ouais. Alors il va lui lui retransmettre l'acceptation. Il va pas juste dire vu, il va lui répondre. Et il va mettre à l'intérieur du mouchoir mouillé. Alors,
il va reprendre le même morceau de musc et il va le mettre dans le mouchoir, donc il va le garder dans le mouchoir et il va mettre un morceau de colle. D'accord. Et la petite fille va l'emporter donc vers la jeune fille. Et la jeune fille est toute contente parce que lui, le monsieur, a accepté son rendez-vous. Alors, nous, on Elles étaient comprend rien. entreprenantes, Bah oui. Bah, Moi, écoutez, j'aurais imaginé ça a l'inverse. toujours été le cas. Pourquoi pas? Non, mais ça commence avec les jeunes filles, c'est pas mal. D'accord. Alors, je vous explique le message. Oui. Qu'est-ce qu'elle lui a dit et qu'est-ce que lui a répondu. Allez-y, dites-nous Très bien. tout. Alors, elle lui donne déjà le lieu Mhm. et le temps. D'accord. Très bien. Alors, le lieu, c'était le mouchoir mouillé. Ah. Rendez-vous à côté des puits. D'accord. Le Il y a- mouillé, c'est les puits. Voilà. D'accord. Donc, il y avait de l'eau. OK? Il y avait 3 morceaux de charbon. C'est-à-dire qu'on va se rencontrer à la 3e partie de la nuit. Ah, d'accord. 1, 2, 3. Donc, c'est la 3e partie. Vous savez que Très bien. la nuit est découpée en 3 parties. Juste après la 3e partie, qui est la plus courte, il y a plus sombre aussi, il y a l'aube. Oui, tout à Et du fait. coup, on rendez-vous à côté des puits. Avant la l'aube. Voilà, la dernière partie de la nuit, donc avant l'aube. Et elle lui envoie aussi du musc. Donc, elle lui dit de faire vite. En fait, le musc, c'est une partie de la gazelle. Là, c'est une glande qu'on porte la gazelle. La gazelle court très vite. Très Donc, bien. tu fais vite. Et le couteau, nous sommes surveillés. Ah, d'accord. Donc, vous voyez que c'est tout un... Donc, c'est tout un langage. Un rendez-vous à côté du puits grâce au mouchoir mouillé. 3e partie de la nuit grâce aux 3 morceaux de charbon. Le musc, tu dois faire vite. Et le couteau, attention, nous sommes surveillés. Lui, il a tout compris. Il a tout compris, d'accord? Très bien. Alors, il lui répond. Il accepte le rendez-vous. Je viens vite à la... Oui, Je viendrai très vite parce que le morceau de à la musc... vitesse de l'éclair. Le morceau de muscle La était gazelle. toujours à l'intérieur. Donc, ok, à côté des puits, n'est-ce pas? Mhm. Mais il a rajouté du col. Alors, le col. J'ai envie de te voir. Ah, c'est les yeux. Bah oui, bah j'ai envie de te voir. Moi aussi, j'ai envie de te voir. Donc, ok, rendez-vous à côté des puits et je ferai vite. Ah, Et c'est tout un oh là là, langage. c'est toute une symbolique Oui, c'est tout un... incroyable. Vous voyez qu'ils étaient... j'ai pas envie de dire romantique parce que on va être dans l'académique. Le romantisme, c'est tout à fait, c'est complètement académique et c'est autre chose. C'est un courant de pensée. Mais ils Moi, je étaient dirais subtils. débrouillard et subtil. Il y avait une subtilité extraordinaire. Il y a cette notion d'exister et de s'imposer. Parce que la petite fille, même la petite fille n'a rien compris en fait. Oui. C'était un langage entre deux. Donc, au lieu qu'il y ait des symboles ou des hiéroglyphes, il y avait juste des petits objets qui en disaient beaucoup, qui ouvraient toute une porte. On n'était pas un peuple d'analphabètes. Même si on ne savait pas écrire et peut-être pas lire, Il y avait de l'intelligence. il y avait une De intelligence l'intelligence. extraordinaire, il y avait une subtilité et un savoir-faire. Ce qui nous rapporte à quoi? Ce qui nous emmène directement à nos tapis, par exemple. Ah oui, 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 les tapis. Ben, les tapis ou les symboles berbères. Le tapis de Gardaya, le tapis de Et Hachem et le tapis de Babar, la Khanchla. Ce qu'on voit comme dessin, en fait, ce sont des symboles. Ce sont des et messages. c'est un langage aussi. Donc, je crois que au nord africain, nous sommes les maîtres des symboles. Nous avons beaucoup de symboles et nous adressons ces symboles à travers nos dessins et notre savoir-faire. Je prends les femmes à Gardaya, elles font des tapis, mais elles font aussi des blousons pour les hommes. Vous voyez les blousons? Chacun a ça. C'est des petites, j'ai envie de dire ponchos, c'est pas Des des petits ponchos, gilets. c'est des petits gilets, Des gilets mais un peu brodés longs et et brodés. tissés. Voilà, c'est travaillé à base de métier. Et si vous regardez bien, à chacune, ou à chaque gilet, c'est dessins, et à chaque gilet, c'est symbole. Il faut dire que ces symboles, c'est pas aléatoire. Ce sont des messages. Si le mari travaille sur Alger ou sur Constantine et que la dame est à Gardaya, elle va lui envoyer une lettre à travers le gilet. Oui, il va porter son gilet, mais elle lui a écrit des choses, elle lui a dit des choses. Tu me manques, les enfants ont grandi, il faut m'acheter ceci, il faut m'acheter cela, ne tarde pas beaucoup, j'ai un problème de je
je sais pas quoi, je suis malade, je suis enceinte. Donc lui, quand il reçoit son... alors j'ai essayé de le dire en mozabite, c'est Tashbet el-Natch. Voilà, c'est Tashbet el-Natch. Ce petit Oui, gilet qu'on porte, c'est Tashbet el-Natch. J'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est pour mes amis mozabites qui me regardent. Et ce sont des messages que lui, il reçoit. Et il est fier de les porter. Elle raconte de la même manière à sa mère son vécu dans sa nouvelle maison, hein, aussi à Exactement. travers des petits tissages Ah, qu'elle peut envoyer. oui, d'ailleurs, Ça il peut existe être, il existe un conte universel, j'ai envie de dire, le petit tisserand, qui est un prince et une jeune fille refuse de l'épouser parce qu'il n'avait pas de métier. Et c'est là que le jeune prince va apprendre à tisser. Et un jour, il y a eu une grande guerre et il a pu se libérer grâce au tapis parce qu'il avait envoyé un message à sa femme. Donc là, c'est toujours dans l'inverse. Dans mon histoire à moi, c'était la Oui, dame qui donnait la le dame qui rendez-vous. envoyait. Et là, c'est le monsieur qui envoyait. Donc, vous voyez, ça peut marcher dans les deux sens, en Dans fait. les deux sens, effectivement. Effectivement, donc ce sont de beaux voyages à travers les symboles et les signes, hein. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il faut dire que il n'y a pas que les mots qui parlent. Il y a beaucoup de choses. Les couleurs parlent. Les dessins parlent, la démarche de l'être humain parle. C'est pour ça qu'il y a plusieurs modes d'expression. Nous pouvons nous exprimer par des mots, certes, mais on peut s'exprimer par une chorégraphie, on peut s'exprimer par des danses, par des mouvements, par des dessins, par des expressions juste du muet, par exemple. Juste Le l'expression langage des yeux Ben aussi, oui, vous savez, il y a une très très grande... bon, je ne vais pas aller ailleurs, hein. J'ai envie de... mais on va rester ici. Allez, on reste chez nous. On va du côté de Insalah ou de Tindouf. Vous allez voir que la danse Oui, que avec nous les connaissons avec les mains et tout, c'est un langage extraordinaire. Parce que, en fait, c'est un choix d'époux et d'épouse. Parce que la danseuse, on a l'impression qu'elle est en train juste de danser, de faire des gestes avec ses doigts et ses mains, etc. En fait, elle est en train de dire complètement autre chose. Elle est en train de dire, celle qui est assise en deuxième position, elle est promise à celui qui est dans la première position. Donc ici, il y a des jeunes filles et là, il y a des jeunes hommes et elle leur parle. On a l'impression qu'elle parle, qu'elle est juste en train de danser, mais en fait, non, elle est en train d'expliquer qui est à qui. Tout à fait. Donc c'est deux doigts. Celle qui est en deuxième position, elle est pour celui qui est en première position. Alors, et celle qui est en quatrième position, elle est pour celui qui est en deuxième position, etc. Donc, vous voyez que Oui, c'est complètement autre chose. il y a un rituel qui a un petit peu disparu du côté des Touaregs, qui est aussi un petit peu une danse chorégraphique avec aussi de la poésie et des chants. Exactement. C'est l'Iswat. Oui, Et l'Iswat passait par le même langage c'est entre exactement. Donc, vous voyez que nous jeune n'avons homme pas et jeune besoin. fille. L'être humain, oui, c'est bien d'écrire, c'est bien de lire, c'est bien d'envoyer des messages, de pigeons, etc. Mais c'est bien aussi d'envoyer ou de savoir s'exprimer comme ça, tout en gardant le sourire. Je les entends rire à la régie. Eh ben oui. Eh ben, merci les filles, je sais que ça vous a plu. C'est pas les filles, c'est les messieurs qui rigolent. C'est bien encore. C'est-à-dire que j'ai touché quelque chose de très important. Absolument. En fait, c'est l'histoire des pigeons. Oui, bah écoutez, si j'envoie un pigeon, avec juste un petit morceau de fil comme ça entre les jambes, c'est-à-dire que l'SMS est vide. C'est-à-dire que la signification du mot pigeon a complètement changé dans notre ère. Ah, C'est d'accord. ce que voulait dire Yazid Al-Mahidine. Dans la mesure où on pigeonne maintenant, mais c'est c'est une autre notion, un autre concept. Voilà, en tout cas, c'est vrai que les mots aussi peuvent exprimer les profondeurs de l'âme, les profondeurs de l'âme humaine, les mots, les sentiments, les émotions. Oui. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, justement, Sihem, de recevoir un poète qui va justement parler de son univers dans un petit moment. Et pour installer le décor, on va tout de suite écouter ensemble, mesdames, messieurs, Kautar Mezziti qui interprète, bien sûr, accompagné par Anis Ben Hallaq, une chanson intitulée Tassousmi et Sefra, qui veut dire silence de la poésie. Allez, on écoute un peu le silence de la poésie.
Voilà, c'était là un titre interprété par Kautar Meziti, accompagné par la troupe ou le groupe de Anis Ben Hallaq. Elle interprétait à l'instant Silence de la poésie. Moi, je dirais silence pour la poésie avec Hamid Larbi ici présent. Bonjour. Bonjour, Bienvenue, ravi de vous retrouver. c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je suis très très heureux d'être parmi vous. Eh ben, tout le plaisir est pour nous ce matin, vous qui êtes journaliste, poète, écrivain, donc essayiste et traducteur également. Et vos poèmes sillonnent le monde, ils sont même traduits dans différentes langues, je vais en citer quelques-unes pour justement voir l'étendue justement de votre aura. Alors l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'ukrainien, le russe, un petit chat dans la gorge, oui, en roumain, en turc, en arabe et en tamazirt également. Donc ce sont beaucoup de langues, hein. Oui, ça voyage, donc la poésie a cet avantage de pouvoir traverser les continents, traverser les frontières et de se retrouver parmi. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec d'autres personnes, d'autres rives, d'autres pays, de partager de la poésie, des mots qui ont une magie extraordinaire. Des mots qui ont une magie extraordinaire, mais des émotions aussi qui voyagent à travers ces mots et qui sont communes à tous les humains. C'est-à-dire que c'est vrai, à travers la planète où qu'on soit, on est un être humain avant tout. Et vous arrivez à toucher le cœur des humains un petit peu partout dans la planète. En tout cas, on essaye. C'est vrai que la poésie, malgré l'image qu'on a aujourd'hui de la poésie, malheureusement, on a cette image un peu qu'elle appartient à une certaine élite, mais dans l'histoire qu'on connaît de la poésie, ça a tout le temps été une histoire de la poésie populaire. On comptait, on clamait la poésie dans les marchés, à travers des gens, et les gens écoutaient de la poésie d'une manière, quelque chose qui les faisait nourrir au quotidien. Donc, ce qui malheureusement a perdu un peu cette habitude, cette tradition. En tout cas, je l'espère que ça reviendra et ce qui est le cas aujourd'hui à travers malgré les difficultés. C'est-à-dire qu'à l'ère où nous sommes, la poésie est surtout consommée en accompagnement musical, c'est-à-dire elle est présente dans la chanson, elle est présente un peu plus consommée de cette façon, sous cette forme. Mais vous essayez d'inverser un peu les vapeurs, puisque voilà. En tout cas, on essaye parce que jusque-là, c'est vrai que comme je disais, on a cette idée de la poésie, quelque chose d'inaccessible. Or, ce qui n'est pas le cas. La poésie est quelque chose que chacun de nous est poète au fond, et je le dis sans aucune démagogie. Je pense que chacun de nous est capable de le faire, et je l'ai constaté souvent quand quand on m'invite pour des ateliers de poésie avec des collégiens et des lycéens. Il y a cet instinct de chacun de ces enfants qui a cette capacité. Et souvent, les lycéens écrivent des petits poèmes. Absolument. Là, on parle de slam, c'est un petit peu une autre variété d'expression. C'est de la poésie. Absolument, c'est de la forme poésie. Du forme de poésie. Et comme on dit souvent, la philosophie, on attribue la philosophie comme la mère des sciences. Et moi, je dis la poésie, c'est la mère des arts. Donc, on la retrouve dans le cinéma, on la retrouve dans la musique, on la retrouve dans différents arts, la peinture, etc. Et souvent, le souci, c'est qu'on nous a appris, quand j'étais jeune, en Algérie, on nous apprenait à apprendre par cœur la poésie. Je pense que c'était un tort parce qu'à l'époque, on pensait qu'apprendre un poème, c'est la façon de comprendre, alors que l'essentiel, c'est de comprendre le contenu d'un poème. Voilà. Et cette image, on a gardé cette image qu'on était sanctionné si on n'avait pas appris par cœur le poème. Absolument. On aurait une mauvaise note. D'où c'est resté cette image de la poésie chez beaucoup de nous. Absolument, Hamid Larbi. On va d'ailleurs écouter un de vos poèmes, l'intitulé en est L'écho sans fin. Et voilà, après on parlera de ce projet. D'accord. Il est dans un album en fait, Terre de cœur. On va tout de suite écouter d'abord votre poème et revenir. Juste le temps qu'on glisse justement la matière, on va continuer donc de parler Terre de cœur. C'est un projet vraiment qui est assez original, je dirais, par rapport à un poète. Oui, parce que jusque-là, la poésie, on la comprenait à travers les livres, c'est-à-dire à travers les mots qu'on lisait. Et à un moment donné, il y avait cette idée. Physique. Et comme j'aborde plusieurs thématiques dans ma poésie, je me suis dit qu'il fallait donner une voix à des mots
Et ça, ce qui a été fait à travers cet album Terre de Cœur. Et la troisième étape qui est en projet, c'est de transformer ça, de donner une image, c'est à travers un film aussi. Oui. Donc il y a des thématiques qui seront abordées à travers, d'où cette idée qui a été faite avec l'album Terre de Cœur, qui a été réalisé avec une chanteuse et une cantatrice, Zohra Abbas. Zohra Abbas, Voilà. tout à Et fait. de la Je pense qu'on va pouvoir l'écouter, hein. Ça y est, D'accord. c'est prêt. S'il n'était pas insensé, ne serait-il pas magique, au-delà de tout repère, l'écho sans fin? La passion à l'éminence absolue. S'il n'était pas insensé, le feu cesserait de s'enflammer. La flamme reste à jamais élevée. Et le destin constamment figé. S'il n'était pas insensé, il aurait le commencement et alors le néant, sûrement. En restant incertain et en voltigeant, à persévérer infiniment au-delà du lendemain. Voilà, c'était un extrait de Terre de Cœur, cet album audio, donc de poèmes sélectionnés par vous, Hamid Larbi. C'était sorti en 2020 et voilà, 22 titres au total. 22 titres, exactement, qui ont été choisis avec un producteur. Donc, on a fait une sélection de parmi les poèmes qui ont été déjà publiés dans d'autres recueils précédemment. Et donc, on avait réalisé ce poème. Et je disais, et le projet en soi, c'est qu'il y a une continuité. Donc, la troisième phase de ce projet, ça sera donner une image où il y aura, sous forme d'un film, qui sera destiné beaucoup plus comme un outil didactique pour des lycéens, des collégiens dans des écoles. Voilà. On espère que ça sera le cas aussi en Algérie. L'objectif en est, j'imagine, de rapprocher la poésie davantage de cette frange jeune qui découvre le monde, qui découvre les différentes expressions artistiques. Absolument, je pense que c'est essentiel. Moi, je dis toujours, ce que je dis toujours aux jeunes que je rencontre, que j'ai l'occasion de rencontrer, c'est d'apprendre à lire. Je pense que c'est essentiel. Moi, j'ai découvert, et je suis toujours honoré et fier d'avoir fait, j'ai découvert la lecture, la littérature en général, à travers un professeur de français qui est toujours présent, que j'ai eu l'occasion de recontacter, c'est M. Bourchaï, et qui m'a vraiment donné l'envie de lire, d'écrire par la suite. Et ça a été pour moi, en quelque sorte, une forme de thérapie, parce que lire, ça nous permet de voyager à travers le temps et à travers l'espace, et ce qui est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire on n'a pas besoin de voyager, d'y aller dans un autre pays. Quand on lit un roman, quand on lit, peu importe la poésie ou autre chose, c'est un voyage qui nous permet de voyager à des personnes qui n'ont jamais peut-être quitté le Oui, c'est pays. un voyage au cœur de l'âme humaine, je dirais, à travers cette terre de cœur. Vous mettez en exergue les mots de l'humanité de manière générale. C'est les ressentis, c'est surtout c'est ce qui est le ressenti à travers moi. Et je dis toujours, la poésie, pour moi, c'est un espace de liberté. Et d'ailleurs, mes références de poètes qui sont une référence pour moi, depuis que je commence à écrire, sont trois poètes et qui ont le lien commun, c'est des personnes qui ont été des exilés et en même temps qui se sont battus par la liberté. Je parle de Pablo Neruda pour le Chili, de Mahmoud Darwish pour la Palestine et de Nazim Hikmet pour la Turquie. Donc ces trois poètes qui ont un lien commun, c'est l'exil, mais aussi c'est des gens qui ont porté qui se sont battus à travers les mots pour le sens qu'on donne aujourd'hui de la liberté. Oui, absolument. Donc, et d'ailleurs, vos écrits par rapport à cela ont été remarqués, ont même été primés, hein.
Voilà, donc on y reviendra dans un petit moment. On va écouter un deuxième extrait de l'album, si vous le permettez. Cette fois-ci, c'est un on est transporté autant par la voix que par aussi la musique qui est très bien choisie dans cet album. Et je suis tentée de dire qu'un ange sans aile s'en est allé. Il s'agit de Amina Mekahli qui nous a quittés, Allah yarhamaha. Elle s'est éteinte à l'âge de 55 ans, la nuit du samedi au dimanche, Allah yarhamaha. Et donc laissant quand même tout un lectorat en deuil avec vraiment des écrits qui ont été très appréciée à travers le monde également. Donc elle a quelque chose de commun avec vous parce qu'elle est traductrice. Elle est traductrice également. Elle est lauréate du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor en 2017 pour son poème Je suis de vous. Oui. Et puis en 2018 pour l'ensemble de son œuvre ainsi que 2019 pour son poème Lèvres sans tombeau. Et voilà, elle a été ambassadrice de ce prix international de par tout son apport et toutes ses publications. Donc, et puis elle a aussi publié aux éditions ANEP 2 romans, Le secret de la girelle et Nomade brûlant. Vous l'avez connu, Hamid Larbi? Oui, bah, écoutez, sincèrement, je suis encore, je vous le cache pas, je suis encore sous le choc parce que il y a près de 3 semaines, on se parlait au téléphone. Je l'avais appelé déjà quand j'ai su qu'elle était malade et on a échangé beaucoup parce que ça fait quelques années qu'on se connaît déjà. Et la dernière, je lui avais même proposé pour le prochain recueil qui sortira dans quelques mois de le préfacer. Et elle était très heureuse et très contente de cette proposition parce que voilà, je partage beaucoup de choses avec elle. Et dans le sens où c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître et qui est une personne très radieuse, fougueuse, combative, quelqu'un qui défend ses idées d'une manière extraordinaire. Et sincèrement, je dis, c'est une grande perte pour l'Algérie. C'est-à-dire une femme qui avait toutes ces caractéristiques, tout ce talent d'écrivain. C'est une grande perte pour l'Algérie de partir à cet âge-là. Et voilà, donc j'ai eu même Sa subtilité est complètement exacerbée dans le recueil de nouvelles très connu, Les éléphants ne meurent pas d'oubli. Celui-ci qui est sorti en 2018. Quelqu'un de très généreuse. Et je raconte d'ailleurs ça, on l'avait invitée, elle était malade, on l'avait invitée en Italie pour participer à un festival. Et elle m'a appelé pour me dire qu'elle m'a proposé moi d'y aller à ce festival. Donc c'est quelqu'un qui avait ce sens de partage. Elle a fait une chronique, alors qu'elle était malade, elle a fait une chronique sur la chaîne 3 pour présenter l'album. Donc c'est vraiment, sincèrement, j'ai même perdu un membre de famille pour moi. C'est quelque chose La famille des poètes, des poètes et des écrivains et de quelqu'un qui est
qui malheureusement est parti à un âge malheureusement très Oui. précoce. Voilà. Et son recueil, Les petits cailloux de silence, traduit vers l'italien, a été publié en italito Absolument. cette année. Donc voilà. Et il faut rappeler aussi on l'avait reçue ici sur ce plateau, même en 2015, pour parler du beau livre Tiaret, chevaux et légendes, donc qu'elle avait justement coédité avec un photographe. Hamid Larbi, donc voilà, aujourd'hui on profite de votre passage par Alger pour parler aussi de votre actualité également. Donc l'Odyssée de l'imaginaire, excusez-moi. Donc c'est votre tout dernier ouvrage. On peut en dire un mot? Oui, bien sûr, ça a été réalisé. Bon, bien entendu, l'avantage qu'on a un écrivain, je l'ai écrit pendant le confinement. Et donc, c'est l'avantage que peut-être que j'ai par rapport à d'autres gens. J'avais beaucoup du temps et donc je l'ai réalisé pendant le confinement, qui est en collaboration, parce que je travaille toujours avec des artistes peintres ou calligraphes. Et donc, Oui. ça, avec Jean-Frédéric Crévent, qui fait de la calligraphie en latin. Oui. Et donc, on l'a réalisé ensemble et ça a été pour moi, voilà, donc un aboutissement de quelques mois de travail. Et voilà, ça a été, il est sorti au mois d'octobre de l'année 2021 et il est en train de faire son chemin. Malheureusement, on n'a pas pu avoir beaucoup de temps pour le présenter ailleurs. Pour des raisons sanitaires, malheureusement, tout a été... Oui, la pandémie a voilà, chamboulé. C'est vrai que tout se faisait en visioconférence. Absolument, absolument. Voilà, même vos participations à différentes instances internationales, ça a été un peu compliqué, mais ça aboutit quand même à des consécrations assez intéressantes quand même. Vous avez à votre actif de nombreux prix. On peut en citer quelques-uns. Médaille d'argent au Festival international de la littérature à Bakou, en Azerbaïdjan. En France, le prix du concours international poésie, l'amour de la liberté, on parlait de la Exactement. liberté tout à l'heure, donc de l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres, dont vous êtes aujourd'hui membre. Ouais. Voilà, vous avez aussi une médaille commémorative Taras Shevchenko, et puis vous êtes membre du mouvement Poetas del Mundo, et j'en passe. Hein. Voilà, donc c'est dire que vous êtes un des poètes les plus prolifiques actuellement, dont peut s'enorgueillir l'Algérie, et on a été très ravis de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie infiniment et je vous souhaite sincèrement bonne continuation pour votre émission que je suis passionnément. Eh ben, merci pour toute l'équipe qui est autour de moi. Donc bonjour d'Algérie, donc qui est heureuse aussi d'avoir ce moment poétique. On va d'ailleurs découvrir des mots dans cet extrait. Avec de la musique des Touaregs. Des Touaregs cette fois-ci, super. Des mots d'adieu. Ah,
J'aime pas les adieux, hein, Hamid Larbi. Ouais, écoutez, Mais tout a une fin, tout a une fin, en tout tout cas. comme notre rencontre ce matin qui s'achèvera sur cette belle note d'Iswat, fusionnée avec votre poésie et la voix qu'on vient d'écouter, celle de... Allez, j'ai oublié son nom. De Zahra, comment? Zohra et Abbas. Zohra et Abbas, tout à fait. Merci, ce fut un C'est moi qui vous plaisir. remercie pour Je vous l'invitation. souhaite un bon voyage de retour vers Merci Montpellier, la infiniment. ville où vous résidez actuellement. Et puis, je vous souhaite de profiter à fond de votre séjour à Alger. Très Voilà. gentil. Merci Bonne infiniment. continuation. Ah. Et à ceux qui sont avec moi aujourd'hui, qui nous suivent attentivement, j'ai envie de vous inviter à un beau voyage, à aller du côté de Tlemcen, Lourit en particulier, où les femmes se rencontraient, n'est-ce pas, Hamid Larbi, Absolument. pour déclamer de Absolument. belles poésies et des Exactement, des houaises. contes, des houaises, exactement. Des houaises et de la poésie. Donc on va tout de suite mettre le cap sur Tlemcen, Lourit en particulier. On revient juste après. Anastasia, une touriste étrangère, visite Tlemcen. Elle profite de ses vacances pour découvrir les monuments historiques et les paysages. Et pour immortaliser sa visite des magnifiques cascades Lourit, elle y prend des photos avec son groupe d'amis. Je visite l'Algérie, c'est vraiment magnifique. Je peux voir les cascades, les montagnes, le désert, une multitude de paysages et de lieux à découvrir. C'est un bel endroit à visiter. Lourit est la plus haute cascade en Algérie, située à proximité de la route nationale numéro 7 et à 7 km du centre-ville de Tlemcen. Lourit est composée de 7 cascades en étage. On y vient de partout pour découvrir cette merveille de la nature. Je viens visiter avec la famille, voir la beauté du pays et ça fait plaisir. Plaisir de venir ici. Je viens de Paris, je visite mon pays, les cascades d'El Ourit, la grotte de Bni Ad, à Ain Feza. J'espère avoir du temps pour visiter plus d'endroits, peut-être aller au Sahara. De ces belles cascades se déverse une eau limpide depuis une hauteur de 120 mètres et au milieu du parc naturel de Lourit, le Vieux Pont, un ouvrage d'art réalisé en 1890 par l'architecte de la célèbre tour Gustave Eiffel à Paris. Je suis venue de Sy grâce à mes deux belles-sœurs. C'est une très belle journée. Vous savez, quand les enfants ont cours, on ne peut pas trop sortir. Alors avec l'Aïd, on en profite un peu. On adore cet endroit. Je conseille à tout le monde de venir visiter El Ourit. Les cascades de Lourit font partie du parc naturel de Tlemcen. C'est une destination phare pour le tourisme et un site naturel d'exception qui vaut le détour. Merci aux plus fidèles, merci à ceux qui nous regardent ce matin dans Bonjour d'Algérie. Nous avions promis en début d'émission une belle histoire de reconversion, une belle histoire d'un rêve réalisé, celui de Yasmina Maali. Yasmine Maali est ici présente. Bonjour Yasmine. Bonjour, merci Bienvenue. pour votre invitation. C'est votre première télé, je pense, non? Oui, c'est mon premier plateau. Oui. Allez, bon baptême. Merci. Ravie d'être vraiment avec vous ce matin pour parler de cette belle histoire. Donc, une passion qui s'est révélée. Vous qui êtes ingénieur, un jour, pendant la pandémie, vous vous êtes dit,
je n'en veux plus. C'est bien cela. J'ai Voilà. résumé en fait. Voilà, vous n'avez pas tort. En fait, voilà, j'ai fait des études en commerce international, plus précisément un ingénierat d'affaires. Je travaillais dans la délégation médicale, donc c'était pas du tout mon créneau. Je faisais tout ce qui est pharmacien, médicaments et tout. Maintenant, je me suis retournée vers les dessins animés, pâte à sucre et la pâtisserie. Voilà, je suis 100% autodidacte. 100% autodidacte, mais ce qui n'enlève rien à votre mérite, parce que franchement, quand on voit vos réalisations, vous êtes cake designer, et vos designs sur votre page vraiment séduisent. Et on fait que, voilà, très vite, vous vous fassiez connaître à travers les réseaux sociaux. Au fait, ça fait déjà 2 ans. Et c'est vrai que c'est maintenant que je commence à récolter un petit peu les fruits. Enfin, je suis un petit peu victime de mon succès. Là, j'arrive plus à gérer mes commandes. Oui, j'imagine. Voilà. En fait, je me différencie un peu par rapport aux autres. C'est que je réalise ces figurines à la main, 100% à la main. Donc, c'est à la demande. On croirait être dans un univers Voilà. de Donc, dessins animés. là. maintenant, je connais tous les dessins animés. La petite Macha, la licorne, Maya Je ne sais l'abeille. pas si la caméra peut capter, peut-être celle de droite, on va essayer. Allez, on va voir ces belles petites figurines. Ben, wow. Voilà. Donc, je reproduis. En fait, il suffit juste de m'envoyer une photo d'un modèle ou de me donner le nom du dessin animé. Oui. Je fais aussi tout ce qui est les wedding cakes, pièces montées, etc. Pas Oui. que ça. Voilà. Très bien, donc on arrive à voir ces belles petites créations. Vous êtes d'une minutie. Merci. Ça vous prend combien de temps, donc, Ouais, un petit l'élaboration? quart d'heure. Oh, bah, tout Voilà. simplement. Parfois, je me familiarise avec des petites figurines. Je n'aime pas les voir partir. Je vous jure, j'aime pas les voir partir. Voilà, votre histoire avec la pâte à sucre a commencé quand? Au fait, c'était à la période du Covid. Je venais d'accoucher de ma petite première. C'était le Covid. Je n'ai pas voulu la quitter et la mettre en crèche. Donc là, je m'étais dit, je vais rajouter encore 3 mois supplémentaires, 6 mois au maximum pour ma fille et reprendre le boulot. Pendant cette période-là, moi qui ai un petit peu de caractère hyperactive et tout, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Donc là, je faisais des gâteaux pour nous, vu que j'avais le temps. Pour Oui, je nous, pense que pendant le pour premier tout le monde. confinement, tout le monde s'était mis à l'élaboration du pain, des gâteaux. Oui. Enfin, toutes les moi, je cuisines. faisais ça bien avant, mais les cake design, c'était vraiment... Déjà, il n'y avait pratiquement pas de pâtisserie, on faisait à la maison et tout. Et quand j'ai commencé à en vendre, en fait, on proposait la livraison, on proposait le paiement direct, donc les gens, avec le confinement, ne sortaient pas. Là, on a profité de la période. Très bien. Donc là, je prenais les commandes sur Internet, on partait livrer et tout. Même l'argent, on le désinfectait. Donc, je vous jure. On a Donc, tous vécu ça, oui. Voilà, on faisait ça, donc ça arrangeait tout le monde. Oui. Voilà, ça a Excellent, commencé comme ça. excellent. Donc, le cake design qui commence d'abord par tâtonnement, mais j'imagine que vous avez développé vos recherches, vous vous êtes formé, mais auprès quand même de grands pâtissiers, même si c'est à travers vraiment des tutoriels. Voilà, c'est beaucoup plus sur Internet. Ici, je n'ai jamais fait de formation, mais maintenant, il y a le monde virtuel, il y a pratiquement tout. Il y a sur YouTube, les sites et tout, je fais. Après, j'ai été sollicitée, par contre, pour donner des formations dans des écoles. Voilà. Des écoles culinaires sur Alger qui m'ont contactée. Voilà, un petit rêve qui devient réalité. Mais en fait, parlez-moi de votre tout premier gâteau. En fait, c'était pour ma nièce, un petit gâteau, vu qu'elle aimait Elsa, on a fait la petite poupée Elsa. La petite poupée comme ça, Elsa. Je ne sais pas si on a l'image. Je l'ai sur la page, mais je ne l'ai pas retrouvée. D'accord, là. entendu. Voilà. Donc, c'était ça. Je ne savais même pas que la pâte à sucre se vendait en blanc et qu'on pouvait la colorer. Oui. J'ai fait tout âgé pour trouver la couleur bleu ciel, pour faire Elsa. Pour faire Elsa. Voilà. Mais la petite, elle était toute contente. Elle faisait ses 2 ans. Là, maintenant, elle en a 5 ans. Voilà. Je la salue. Pareil. Excellent. Donc, elle l'a dégusté, c'était bon aussi? Oui. Non, c'est bon. J'ai toujours de très bons retours. Les gens reviennent toujours vers moi. C'est toujours la même date, la même année. Parfois, on prend 2, 3 par an le même client. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours, de recevoir des photos, des enfants images. comme ça, tout contents avec leurs figurines, leurs gâteaux, la tenue. Voilà, je le vis comme je le vis pour mes enfants, pour les autres. Donc, j'ai fait le gâteau des 6 mois de ma petite.
Je ne sais pas si on peut le Je ne sais voir. pas si on a l'image. Voilà, On va le demander à la premier pour réalisation son de nous premier préparer cela. anniversaire également. Voilà, là, on essaye. Bah, certainement que l'image va suivre, mais on a de beaux gâteaux comme ça sur le plateau qu'on va déjà montrer. Des cupcakes. Voilà. C'est ça? Oui, ça c'est les Avec cupcakes une belle décorés. crème et- C'est toujours dans le même thème du gâteau. Oui. Voilà. Ah d'accord. Pour faire la sweet table, voilà, on fait le gâteau, c'est popcake, c'est cupcake, c'est magnum cake, les esquimaux, tout assorti et la décoration change selon le gâteau. Là, c'est oui, rose hein. et fleuri par rapport au gâteau. Ah ouais, les esquimaux sont mignons comme tout, avec la petite fleur rose. Je ne sais pas si on peut capter ça. Et franchement, c'est un bel accompagnement. Effectivement, bon, ça ferait le bonheur de beaucoup d'enfants. Hein. Oui. Et je profite, vous permettez Bien sûr. de souhaiter un joyeux anniversaire à l'Abadi Safa, donc qui est la fille de notre collègue des douches Souila, qui souhaite à sa petite un joyeux anniversaire. Longue vie à toi, Safa, si tu nous regardes ce matin, et happy birthday. J'imagine les gros yeux qu'elle fait aujourd'hui. Elle va être toute contente. C'est ce que font les enfants avec vous, hein, oui. j'imagine. Oui. Parfois j'ai des retours. Il y a même des enfants qui m'appellent. Ils m'appellent. Merci Tata. Ça me fait plus plaisir qu'autre chose. Voilà. Inch'Allah. Oui, très bien. Donc voilà, c'est une histoire d'une cake designer. Voilà, Yasmine. Donc Yasmine, vous êtes en passe de créer votre propre Voilà, laboratoire. je suis en plein lancement, Inch'Allah. Voilà. Mhm. Donc on va essayer de développer pour qu'on puisse prendre plus de commandes, Inch'Allah. Parce que là, je suis tout en. Donc vous allez vous saturée. entourer d'une petite équipe, j'imagine. Inch'Allah, Allez, Inch'Allah, c'est quelques en- petites c'est en mains pour projet, aider. voilà. Voilà. Oui, ben, si vous créez votre laboratoire, vous ne Bien pouvez pas sûr, tout de bien suite sûr. naviguer, toujours naviguer toute Alors on va seule. partir doucement, mais on commence. Oui, Voilà. très bien. Inch'Allah. Mais qu'est-ce qui vous passionne le plus? Voilà, qu'est-ce qui vous a épanoui au point de vous dire, je laisse une carrière et je En bascule? fait, j'ai lentement hésité. En fait, parfois, c'est tout le temps, je me dis, j'arrête les gâteaux, je pars reprendre mon travail. Et ça m'est arrivé de m'arrêter 1 mois, 2 mois, je prends pas de commandes, mais je les prends malgré moi. C'est toujours, ah, s'il te plaît, tu me fais le gâteau, mais allez, on sait que tu travailles pas, mais... Et puis, j'ai du mal à m'en séparer, vraiment. J'ai pris habitude que si je touche pas, ça me manque. Ça me manque, donc là, c'est vrai que les études, c'est toujours du acquis, c'est un bagage que j'ai sur moi, je pourrais l'utiliser quand je le souhaiterais. Et puis, ça va m'aider aussi pour gérer si je commence un commerce. Là, c'est toujours ça, voilà. Un commerce implique un rendement, implique des l'entrepreneuriat, rentrées. c'est toujours voilà. ça, voilà. Et je pense que votre clientèle, et ça on me l'a dit, j'ai eu des échos voilà, concernant vos mes différents dialogues, clients. Donc il paraît que voilà, tout de suite ils se rendent compte qu'ils ont affaire à une femme d'affaires quelque part. Voilà, Parce que oui. vous avez gardé quand même de l'ingénieur. Bien sûr, en fait, j'ai l'habitude du professionnalisme. Vous savez, dans le domaine pharmaceutique, on part chez des médecins, chez des pharmaciens. Donc là, c'est les congrès, les réunions. Donc on a quand même pris un certain rythme là. Donc quand je parle bien et que je reçois bien En revanche, mes quand vous clients, arrivez à la partie où il faut désigner un prix, vous ne faites pas une bonne femme d'affaires. Ça, au début, vraiment, vous avez travaillé presque à perte. Hein, j'étais n'est-ce pas? déficitaire. Oui. Je commence à peine à prendre des petites marches. J'étais très déficitaire, mais je voulais juste les faire ne serait-ce que rentabiliser leur prix, ce qui me coûte seulement. Voilà. Parce que je voulais Vous vouliez les transmettre et voilà. vous faire connaître. Voilà. Parce que j'en ai offert une centaine de gâteaux. En fait, personnellement, je ne savais pas que c'était vous, mais j'avais découvert déjà vos créations à travers la page Cute, c'est ça? Oui, c'est Cute Cake. Voilà, Cute Cake. Cute Cake, donc beaucoup de personnes ont découvert pendant la pandémie Cute Cake avec tout ce que ça proposait comme panel, comme petite création, parce que c'est vraiment de l'art. Hein. Est-ce que vous avez eu quelque part une initiation artistique au préalable? Parce que là, les dessins sont faits avec Ministis, c'est tout mignon, c'est tout mimi. Voilà. Je ne sais pas si on peut remontrer encore ces belles figurines parce que je les adore. Voilà. Je vais vous les laisser après. Au fait, voilà, moi je suis artiste, je suis violoniste de formation, j'ai fait le conservatoire. Donc je sors quand même d'un milieu artistique où depuis mon jeune âge j'aimais le dessin. Là maintenant j'ai découvert la 3D, les figurines et c'est tout un plaisir
de les réaliser et de les voir comme ça. Voilà. Oui, moi je n'ose pas trop toucher avec mes mains, mais j'ai envie de toutes les montrer. Elles sont mignonnes, elles sont adorables. Voilà, la Voilà, on petite va faire un licorne, petit la peu petite tourner comme licorne si qui est un c'était petit peu à la mode cette année. la licorne, oui. Et la blanche là. licorne. Oui, Allez, la on va blanche, c'est montrer la licorne. Je tourne. Allez-y. Voilà. Donc, Eh on ben a voilà, la licorne, la petite on a la petite licorne. macha, on a Maya l'abeille. Et puis il y a le lionceau, là, le petit ourson, là, tout tristouné comme ça. Ah là avec là. ça. Oui, les expressions sont là, l'attitude. Voilà. Et franchement, les proportions sont bien respectées et ça dénote quand même d'un sens artistique qui vous caractérise, Yasmine. Merci. Donc, Yasmine, votre projet imminent, donc c'est la création de ce laboratoire et vous continuez donc d'être présente sur la toile à travers la page. Voilà, oui, je publie régulièrement. Chaque gâteau, je le prends en photo. Et on le publie. Et vous avez on votre souhaite, manière de joyeux raconter anniversaire. aussi. Hein. Voilà. Vous avez votre manière de raconter les choses, de partager avec votre vos followers, comme on dit. Oui, je souhaite toujours un joyeux anniversaire ou un heureux fiançailles. Je partage la photo et c'est toujours, en fait, chaque gâteau, il a son histoire. Je connais pratiquement tout le monde. Il y en a qui vous racontent l'histoire en elle-même. Donc, il y a des enfants qui fêtaient leur 1 an, maintenant ils fêtent leurs 3 ans. Je suis toujours là, c'est toujours... c'est un plaisir, en tout cas. C'est toujours un plaisir. Voilà, vous avez fidélisé donc cette clientèle qui est devenue un petit peu un cercle d'amis. Voilà, cercle d'amis, c'est une grande famille. Il y en a qui me cherchent dès que je disparais un peu de la plateforme, on m'envoie des messages. On espère que vous allez bien, on ne vous voit pas. Je leur dis, je reviendrai bientôt. Voilà, il y en a même qui savaient quand j'étais enceinte, qui m'appelaient pour prendre des nouvelles. On me demande si vous avez accouché ou pas. Ça fait toujours plaisir, je vous jure. On vous souhaite en tout cas vraiment que tout se passe comme vous le désirez et que ce nouveau-né vraiment vous apporte épanouissement, bonheur, autant que ces petites figurines de toutes ces créations qui vous ont fait partie de notre famille. Tout le temps là, voilà. Je les surveille tout le temps par contre, pour que ne pas ma fille ne les vole. D'accord. Elle s'appelle comment? C'est Eliane, j'ai Eliane et Adam. Eliane, tu m'en gardes quelques-unes. Je ne vais pas sévir, je ne vais pas du tout te sermonner, mais c'est juste pour te dire cache-en quelques-unes pour moi. Voilà. Non, mais j'imagine le bonheur de vos enfants parce qu'ils sont dans leur univers. Oui, elles travaillent à mes côtés. Elles travaillent à mes côtés. Voilà. Nous avons été très contents de vous recevoir, Yasmine. C'est moi. Franchement, on vous souhaite toute la réussite. On rappelle un petit peu. Avant de nous quitter, hein, restez. On va mettre le cap sur Oran cette fois-ci pour rencontrer une autre dame. Il s'agit donc de Madame Brahimi Assia. Bonjour Madame Brahimi, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous, avec une table bien garnie un petit peu. J'imagine aussi que, voilà, que vous aussi, vous avez énormément de plaisir à exercer au sein de cette grande équipe de SDH. Donc, Santé Sidi El Houari est une association parmi les pionnières d'Oran. Donc, aux côtés de Bel Horizon et tant d'autres, vous avez eu à entreprendre des actions en faveur du patrimoine et vous continuez de le faire de fort belle manière. Tout à fait, et cela fait... Là. Oui, vous pouvez parler, vous pouvez parler, vous ne voyez... Oui, même si vous ne me voyez pas, vous continuez de parler. Là, on est en train de montrer justement des images de l'équipe de Sidi El Houari, donc SDH, comme on les connaît. Et donc, vous, depuis des années, vous avez des bénévoles dans cette association qui font un très beau travail de sensibilisation au patrimoine. Tout à fait, d'autant plus que l'association a fêté le 30 avril son 31e anniversaire. Et comme vous le savez, c'est une association dont l'objectif principal est la promotion et la valorisation du patrimoine. Et donc, surtout en ce moment, c'est un petit peu notre mois préféré, le mois du patrimoine, donc qui dure du 30 avril au 30 mai. De nombreuses activités sont programmées durant tout le mois. On en a fait quelques-unes durant le mois de Ramadan, en collaboration aussi avec d'autres associations. Et il y aura prochainement, justement, surtout, de la formation d'animateurs touristiques qui se déroulera, Inch'Allah, ce week-end au siège de l'association. Et donc, dans le but est encore de
de former encore des bénévoles capables d'assurer des circuits touristiques, des visites surtout historiques dans le quartier, dans le Vieil Oran, le quartier de Sidi El Houari, mais aussi de nombreuses autres activités, notamment une gada traditionnelle qui aura lieu le 17 de ce mois et qui mettra en valeur toute notre richesse vestimentaire, culinaire, dans un site merveilleux qui est le site des Bains Ottomans, où siège notre association et qui le préserve déjà depuis 31 ans. Il y aura aussi une grande activité, porte ouverte, intitulée La société civile protège le patrimoine et fait la promotion du patrimoine. Donc là, c'est en collaboration avec toutes les associations qui activent au niveau d'Oran, mais aussi dans l'Oranie, dans le domaine du patrimoine, pour faire montrer tout ce qui a été fait depuis ces dernières années, justement, pour donner beaucoup d'importance à cet élément très important du développement de l'Algérie, qui est notre culture, notre richesse historique. Richesse historique qui sera mise en relief lors de l'événement très attendu, donc l'événement sportif, les Jeux méditerranéens d'Oran. Donc ce sera au mois de juillet prochain. J'imagine que l'association se prépare aussi dans ce sens. Tout à fait. Et toutes ces activités ont justement une relation aussi avec la préparation des Jeux méditerranéens. Ça prépare le terrain pour recevoir nos invités qui nous viennent d'Algérie ou d'ailleurs. Il y aura justement des équipes sur le terrain formées d'associations diverses, des associations culturelles, sportives, qui seront prêts justement à animer la ville durant toute la durée de cet événement très important, cet événement sportif. Donc notamment à travers la mise en valeur de toutes les richesses dont profite notre pays, notre force touristique, les paysages, les monuments historiques, les endroits à visiter. Il y aura aussi au niveau de l'association un grand événement durant la période des Jeux méditerranéens qui est le chantier d'été et qui va réunir donc des jeunes d'Algérie, mais aussi hors d'Algérie. C'est un chantier traditionnel de l'association qui a pour but aussi de faire connaître et le patrimoine et les Jeux méditerranéens à travers des démonstrations de certaines disciplines, notamment voilà. Oui, moi je sais aussi que certains membres de votre association font aussi d'autres types de promotions, non pas seulement de tourisme culturel, mais de tourisme sportif, de tourisme de diverses façons écologiques également, n'est-ce pas? Parce qu'il y a aussi tous les sports nautiques, tout ce qui est mis en valeur pendant l'été, et je sais que vos éléments seront un petit peu partout dans ce sens aussi. Tout à fait, la dimension aussi environnementale, elle est très importante dans notre action au sein de l'association. Donc effectivement, durant la saison estivale, de nombreuses activités sont organisées, notamment pour sensibiliser sur l'importance de protéger notre littoral, qui est aussi un patrimoine naturel très important et qui aujourd'hui faut le préserver. Donc on fait souvent durant l'été donc des campagnes de nettoyage des plages. Donc ça va débuter bientôt, Inch'Allah. Mais aussi beaucoup de sorties en plage pour les enfants, justement, parce qu'on compte beaucoup sur la jeunesse et les enfants, c'est eux les citoyens actifs de demain. Donc, c'est aussi un moyen de les sensibiliser et de leur permettre surtout d'être actifs dans ce domaine de la protection de l'environnement et de l'écosystème. Et en début mai, vous aviez coutume justement d'organiser la grande marche avec d'autres associations dans ce sens, dans le sens de la préservation de la propreté de la ville d'Oran. Est-ce que cette coutume se poursuit? Aura-t-elle aussi une continuité? Bien sûr, la pandémie a dû un petit peu freiner vos élans. Tout à fait, c'est une marche très symbolique à Oran qui est organisée d'ailleurs par l'association Valorisant et dont prend part beaucoup d'associations, notamment la nôtre et bien d'autres d'Algérie. C'est vrai que depuis le Covid, on va dire que c'est bientôt la 3e année qu'il n'y a pas eu cette marche. Ben, on espère qu'elle aura lieu peut-être, pourquoi pas, prochainement. Pour le moment, elle n'est pas encore programmée, mais on espère vraiment rééditer cette belle fête d'Oran, j'ai envie de dire. C'est une grande fête également. Voilà. Mais on compte beaucoup de notre côté, on compte beaucoup sur la formation de ce week-end pour reprendre justement les visites guidées, les circuits touristiques dans la ville d'Oran. On a beaucoup de plaisir à reprendre l'action, comme vous le dites.
Pour terminer, est-ce que ça y est, les inscriptions sont bouclées? Vous avez pris tous les... Voilà, vous avez donc enregistré les participants, ça y est? On a eu un engouement sans précédent. C'est peut-être aussi cette ouverture aux activités. Donc, on a eu en 48 heures, après avoir publié l'appel, plus de 100 inscrits. Donc, ça va être difficile. Mais on compte ouvrir une prochaine session. Donc, cette première session sera destinée à 30 bénévoles. Mais certainement, il y aura une prochaine session pour justement répondre aux besoins formulés par les candidats à la formation. Eh ben, c'est extraordinaire, ça nous fait chaud au cœur de savoir que la jeunesse s'intéresse à son patrimoine et qu'il y a un tel engouement pour la formation que lance l'association donc Santé Sid El Houari, dont vous êtes la présidente. Merci d'avoir été avec nous, donc Madame Brahimi Essia. Je vous Merci à souhaite vous. vraiment bon Et vent. je vous invite à Oran durant les Jeux. Venez découvrir la belle Oran et tout ce qu'elle vous propose. Avec plaisir, avec plaisir. Merci pour cette invitation ouverte et je vous souhaite une excellente fin de journée et bon vent pour toutes ces actions, ces belles actions en faveur de notre patrimoine. Alors on revient, on remet les pieds un petit peu sur terre dans ce plateau à Alger où nous avons plaisir de recevoir une artiste. Je ne sais pas si elle a eu déjà des commandes insolites, des commandes spéciales qui vous ont intrigué, qui vous ont un petit peu demandé beaucoup de recherches peut-être. Oui, Par exemple? oui, on a eu. Une fois, c'était un ring de boxe. Un ring? Oui, avec, Des avec boxeurs. carrément les gants de boxe, etc. Oui. J'en ai eu celui du cheval, Oui. l'équitation. J'avais modelé un cheval. Je ne sais pas si, Ah, si c'est on pas peut mal. voir les Je ne sais photos. pas, vraiment. Je ne sais pas. D'accord. Mais je ne sais pas si on a les images, mais j'aurais aimé voir un tel cheval. Il y en a, il y en Ça a. a dû être très difficile quand même à modéliser. Oui, oui. Ouais. Parce Un qu'il ring de fallait, boxe. oui, surtout le cheval, il fallait faire ressortir tout ce qui est muscle et tout. C'était pas Pas facile. évident. C'était pas Non, un petit. moi, pour le ring, c'est les fils. Comment vous Oui, avez oui, fait? c'est les fils. J'ai fait les fils, carrément. C'est pas C'est évident. les fils, c'était Les deux gants de gants de boxe. boxe comme ça. Oui, c'était difficile à réaliser. En fait, mais j'aime bien me challenger moi-même. En fait, quand on m'envoie un gâteau facile, basique, je leur envoie d'autres modèles un peu plus chargés. Je me rajoute du travail juste pour qu'il y ait un meilleur rendu. J'aime pas tout le temps reproduire la même chose. Par exemple, dès qu'ils voient un gâteau, on m'envoie, vous me faites celui-là. Je dis, laissez. Moi, j'aime que ça soit personnalisé pour chacun. Genre, je modifie ne serait-ce qu'un petit truc comme ça. Ou Voilà. parfois, Et c'est la conversation qui vous inspire les oui, modifications? oui, parfois, enfin, on s'inspire par rapport à l'âge, plein de trucs. Je sais pas, on m'oriente un peu aussi, on m'oriente. Voilà. Excellent. En tout cas, voilà, on a été ravis de vous recevoir et vraiment de parler de ces créations, de vous en tant que créatrice, de designer, de cake designer. Merci, Donc, voilà. merci. On a été ravis de C'est moi. raconter et de découvrir votre histoire, Yasmine Merci, Maali. merci. Ouais, c'est un peu comme mon nom, hein. Moi, c'est Boul Maali. Maali, c'est La moitié. l'abréviation de votre nom. Voilà, peut-être qu'on est de la même Qui sait, famille, si un on petit cherche peu les de racines, loin. qui sait. Voilà. En tout cas, j'ai été ravie de faire votre Moi, connaissance. c'est un plaisir. J'espère que vous avez apprécié aussi cette rencontre avec Yasmine Maali ici présente. Les rencontres continuent et se poursuivent. On va parler de sport dans un petit moment avec Sidi Ahmed Bouraïeb. Mais avant, on a parlé des Jeux méditerranéens. Et tout de suite, on va suivre ensemble ce spot qui concerne l'événement.
Bienvenue Sid Ahmed. Bonjour à vous. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah, très bien. Alors, je vous offre un gâteau Avec plaisir. pour changer. Avec plaisir. Un petit cupcake peut-être? Non? Avec Allez, plaisir. allez, tenez. Vous nous direz tout à l'heure si c'est bon. Merci, Voilà. ça a l'air délicieux. En tout cas aujourd'hui, donc comme d'accoutumé, on va parler de l'actualité sportive. Voilà, on va commencer par le match. On va commencer par bien sûr les Jeux méditerranéens. Oui, je sais. J'étais pour rire, mais il y a un match qui a marqué les esprits cette semaine, hein, la défaite de l'équipe de Mahrez. Voilà. Et oui, qui est dans un match incroyable. Mais son équipe qui est bien partie pour gagner le championnat, donc au moins un titre pour Mahrez et son équipe. Au moins, on leur souhaite bonne chance. En tout cas, on revient au nôtre. Cette conférence de presse à Oran, justement, qui parle de l'événement dont on parle depuis tout à l'heure, les Jeux méditerranéens. Alors, la commission de coordination du Comité international des Jeux méditerranéens qui a effectué une autre visite d'inspection à Oran. Donc, une visite qui a duré 4 jours. Ponctué avec des réunions avec les 12 commissions que compte le comité d'organisation. Donc à la fin, M. Aziz Derouaz, le commissaire des Jeux méditerranéens, ainsi que M. Bernard Amsalem, vice-président du CIJM, ont organisé conjointement une conférence de presse. Très bien, qu'on va découvrir tout de suite en images. Le commissaire des Jeux méditerranéens Oran 2022, Mohamed Aziz Derouaz, et le vice-président du comité international des Jeux méditerranéens, Bernard Amsalem, ont animé une conférence de presse conjointe à l'issue des rencontres de coordination entre le comité international et le comité d'organisation d'Oran. Objectif, revenir sur les derniers préparatifs et inspecter les infrastructures et les équipements en cours d'achèvement. Nous avons constaté la satisfaction des représentants du Comité international des Jeux méditerranéens au sujet des préparatifs de cette édition, ce qui constitue pour nous un soutien moral. Donc nous avons plutôt bien avancé et aujourd'hui, nous sommes davantage optimistes sur l'organisation de ces Jeux et sur leur réussite dans quelques semaines ici à Oran. Toutes les infrastructures réalisées ou réhabilitées sont prêtes à abriter les différentes épreuves de la 19e édition des Jeux méditerranéens. Il ne reste que quelques équipements à installer dans les prochains jours, de quoi rassurer les membres du comité international. Toutes les infrastructures sportives répondent aux normes internationales. Elles sont à la hauteur de l'événement et réalisées selon les spécificités internationales et légales en vigueur dans le monde sportif. Nous avons visité le complexe olympique et le centre de tir. Les travaux ont très bien avancé. Nous sommes fiers de l'avancement des travaux. Nous espérons que cette 19e édition sera une réussite pour Oran et l'Algérie tout entière. Des réunions avec les 12 commissions relevant du comité d'organisation ont été tenues pour examiner les derniers préparatifs de cette 19e édition des Jeux méditerranéens, en attendant la dernière visite des membres du comité international programmée du 28 au 31 mai prochain. Et voilà, donc en second lieu, nous allons parler de volleyball également, ou un commentaire par rapport à cette rencontre? Oui, avec les demi-finales de la Coupe d'Algérie de volleyball, messieurs. Donc, on a assisté à vraiment 2 beaux matchs, avec un match entre la jeune équipe de la JS Ouled Adouane. Donc, c'est une petite équipe de la wilaya de Sétif qui a fait sensation, qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire en finale en battant une bonne équipe du NC Béjaïa. Donc, c'est bien, c'est à voir. C'est à voir, oui. C'est à tout voir, de suite. tout à fait. Historique. Pour la première fois de son histoire, la JS Ouled Adouane joue à la finale de la Coupe d'Algérie le 21 mai prochain. La qualification n'aura pas été facile à arracher face à une coriace équipe du NC Béjaïa qui aura tout donné. Le début du match est très serré. Les Béjaouis finissent par prendre l'avantage jusqu'à la fin du set où ils se font surprendre. À 24 partout, la bataille est rude, le rythme est très élevé et Ouled Adouane remporte un set interminable 29-27. Le deuxième acte est semblable au précédent, les deux équipes se chevauchent et aucune n'arrive à faire la différence jusqu'aux derniers instants où encore une fois Ouled Adouane l'emporte 25-23.
Les deux équipes enchaînent avec un autre set de très haut niveau. Menés à maintes reprises, les joueurs de Ouled Adouane, poussés par leur public qui a fait le déplacement, arrivent à enchaîner 25-22. الحمد لله تأهل تاريخي أول مرة في تاريخ النادي إمكانيات ضعيفة نشكر كل من عاوننا في هذا الإنجاز هذا لاعبين مدربين ناس البويرة رئيس رابطة كرة الطائرة البويرة كشافة الناس كامل نسيتهم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. الحمد لله ربحنا المباراة هذه وكانت مباراة صعيبة حضرنا لها وتعبنا مليح نشكر الطاقم الفني والجماهير اللي حضرت معنا اليوم والمدرب واللاعبين تعبوا بزاف. الحمد لله لحقنا لهذا الدور وان شاء الله نربحوا لا فينال. Score final 3-7-0. Rendez-vous pris pour le 21 mai. Je m'amuse encore avec ma pâte à sucre. C'est vraiment amusant de voir tous ces petits personnages. En tout cas, voilà, Sid Ahmed, on reste toujours sur cette même compétition de volley. Donc la seconde partie, le second match de demi-finale s'est joué le lendemain. Oui, c'est ça, ça s'est joué le lendemain. C'était aussi un très bon match. C'était très intense entre le Wydad de Tlemcen et l'équipe de Borj Baririj. Et c'est finalement Borj Baririj qui s'est imposé, qui va affronter Ouled Adouane le 21 mai prochain. Donc ça sera, la finale se jouera normalement à Chlef. À Chlef, la finale attendue pour quand? Ça sera le 21 mai. Le 21. La veille, le 20, ça sera la finale d'âme. Ça sera normalement à Béjaïa. Béjaïa et Chlef pour les finales dames et messieurs. 20 et 21 mai, Inch'Allah. Voilà. On découvre ensemble même le compte-rendu de la demi-finale, la seconde, celle qui a opposé Tlemcen à Borj Baririj, et on revient. Le NR Borj Baririj a rejoint la JS Ouled Adouane en finale de la Coupe d'Algérie de volleyball senior messieurs en s'imposant devant le Wydad de Tlemcen sur le score sans appel de 3-7-1. C'était samedi dernier à la salle Omnisport de Chlef. Après avoir perdu le premier set, 21-25, devant une équipe du Wydad mieux rentrée dans le match, les volleyeurs de Borj Baririj se sont remobilisés mentalement et tactiquement sous la houlette de leur coach Abdelbaki Dif en s'adjugeant les 3 sets suivants sur des scores de 25-13, puis 25, 26-24 et 25-22. Malgré une bataille acharnée des Tlemceniens au bloc et à la réception, le Wydad n'a pu inverser la tendance et revenir dans le match sous les coups de boutoir des frappeurs de Borj Baririj. Les joueurs du NCBBA qui atteignent logiquement la finale de Dame Coupe pour la 14e fois de leur histoire avec un bilan de 8 victoires et 5 défaites, une qualification bien méritée des protégés de Dif Abdelbaki. Dieu merci, exactement. Le match a été bien disputé. Ils ont très bien joué, ce que nous allons dire la tâche difficile. Et ils ont mené au début et ils nous ont eu au score. Ils ont eu même l'avance. Ça a été très difficile pour nous de gérer ça. Quand même, cette bonne équipe de Tlemcen qui nous a marqué le premier set. Et puis nous avons réagi au bon moment. On a égalisé à 1 et puis on a géré avec les joueurs tels que Omsaad, Amir, les autres qui ont géré ça avec l'expérience et on a dominé vers la fin. Mais une très bonne équipe de Tlemcen. Le sélectionneur national Mourad Senoun était présent à cette demi-finale de Chlef pour évaluer le niveau des joueurs. Il a estimé que la finale était de très bonne facture. Ça a été une rencontre, disons, équilibrée. Le premier set, ça a été pour le Watt. Le deuxième set, ça a été pour le Borj. Effectivement, le match s'est joué à 3e set. C'était très visible. Celui qui gagne le troisième set allait gagner le match. Ça a été en faveur de Borj. D'une manière générale, c'était un match équilibré. Bon, il y a eu du déchet technique du côté du Watt. Surtout au niveau de la réception du premier ballon, qui a fait défaut au Watt et qui a permis déjà au Borj d'être au final. Sans oublier que le Borj a cette culture de la victoire. Et puis maintenant, l'expérience qui a fait la différence aussi entre les deux clubs. Et maintenant, ils jouent sur les deux tableaux, coupe et championnat. Ils ont abouti à ça en tous les cas, le Borj. Donc, je peux dire qu'ils sont favoris pour le doubler. Mais il faut faire attention
au GCA. C'est une bonne équipe que je vis hier aussi contre l'NCB. Une bonne équipe jeune, un excellent passeur. Donc ça va être une belle finale. En finale, le NRBBA défiera la JSC Ould Adouane qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition après sa victoire vendredi devant le NCB Jaya sur le score 3-7-0, 29-27, 25-23 et 25-22. Le vainqueur de ce trophée en 2022 succédera au Moulia d'Alger, ex-GS Pétrolier, détenteur des 2 dernières éditions, après l'annulation de la compétition en 2020 et 2021 en raison de la pandémie du Covid-19. Une finale donc inédite cette année. C'était la voix de notre ami Belkhadim, justement, qui commentait ce dernier match et qui donne la suite, qui a tout dit par rapport à la suite, la finale. Ouais, donc rendez-vous pris pour le 20e, Inch'Allah. En parlant de notre ami Riyad Belkhadim, ce soir dans l'émission, on va y avoir du sport que présente Belkhadim. Donc il y aura le commissaire des Jeux méditerranéens comme invité, donc Aziz Darwas, qui donnera les dernières nouvelles à propos de Oran 2022. Ouais. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Donc tout a été dit par rapport justement aux thématiques sélectionnées ce matin. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci pour votre écoute et votre attention. Passez une excellente fin de journée.